Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, il est très tôt ce matin, enfin très tôt, il est 8h30, ça fait pas longtemps que je me suis réveillée, je me suis vite préparée, je me suis vite fait mon petit cappuccino et j'ai allumé la caméra. On est reparti pour cette deuxième vidéo. Alors pour tout vous dire, j'ai toujours pas posté la première vidéo, celle qui est sortie la semaine dernière. Alors sachez que quand vous verrez cette vidéo, elle sera déjà postée, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Je l'ai toujours pas posté, donc je sais pas du tout si ça a marché, si ça a plu, bon voilà, je sais pas trop, comme vous le savez sur cette chaîne. Avant il y avait que des vidéos Uber Eats et j'ai décidé de changer ça, parce que déjà je ne fais plus Uber Eats, je prends plus le temps de le faire et je suis beaucoup trop à fond dans le sport pour ne pas partager ça en fait sur YouTube. Ça fait trop partie intégrante de ma vie pour que j'en parle pas quoi. Vraiment je vis que de ça en fait tous les jours, donc voilà, il faut que j'en parle sur YouTube, c'est important. Bah écoutez, je vais vous emmener aujourd'hui avec moi dans une journée sportive hein, pour changer. Ce matin, là je vais manger tranquille, il est 8h30, je vais faire 2-3 trucs sur l'ordi. Il faut aussi que je déclare d'ailleurs mes revenus du mois de mars. Je sais pas si certains le savent, mais je suis donc auto-entrepreneuse. Je gagne ma vie grâce aux réseaux sociaux, hein, clairement. Et du coup voilà, il faut déclarer tout ça à l'URSSAF. Si vous voulez, je vous en parlerai un peu de mes revenus après là quand je le ferai. Y a pas de souci. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller courir. Je vais aller courir pour la première fois sur les quais de Seine. En fait, aujourd'hui, je dois faire entre 6 et 7 km, EF ou pas EF, peu importe. En vrai, faut que voilà, je me fasse un bon petit footing. Et du coup, je me suis dit, bah pour changer, vas-y, je vais aller sur les quais de Seine. Donc, je vais devoir prendre le métro, aller à l'autre bout des quais de Seine, revenir. Et ensuite, je prendrai un Vélib pour rentrer chez moi, quoi. Je sais pas si vous avez très bien compris. Donc du coup voilà pour ce matin. Ensuite je pense que je vous filmerai un petit peu ce que je mange ce midi, si ça vous intéresse. Et puis bah moi cet après-midi, enfin fin de journée plutôt, j'irai nager. Bon malheureusement nager je peux pas filmer puisque bah c'est interdit dans les piscines. D'ailleurs je suis dégoûtée, vraiment. J'aimerais trop pouvoir faire plus de contenu sur le fait de nager. Mais voilà, moi dans la piscine où je vais à Paris, bah c'est interdit. Genre dites-vous, il y a même une fois où genre dans la piscine on devait être 3. Vraiment, je ne rigole pas. 3. Donc un par ligne d'eau et il y a 6 lignes d'eau dans ma piscine. Donc vous imaginez bien qu'il y avait des lignes d'eau qui étaient vides, où il n'y avait pas de nageurs quoi. Et du coup je m'étais dit, il y avait mon copain en plus avec moi, donc je m'étais dit vas-y j'en profite, je lui ai demandé au maître nageur si je peux prendre mon portable pour que tu puisses me filmer, enfin pour que mon copain puisse me filmer, et comme ça j'aurai un peu de vidéos de moi qui nage, parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup, moi j'étais nageuse quand j'étais petite etc, mais j'ai pas beaucoup de vidéos quoi, et c'est ça qui est dommage. En fait je lui demande et il me dit non, en plus ils sont super gentils hein, et puis je comprends de toute façon qu'ils me disent non puisque c'est les règles en soi, et je me suis dit bon peut-être que, en plus il me voit souvent, il me connaît, il sait que je suis une habituée, peut-être qu'il va être sympa, bon voilà, je suis pas... je ne veux pas faire de voyeurisme, quoi. Je veux vraiment juste me filmer moi. Refuser, bon voilà, je pense que les règles, c'est les règles, quoi. Il peut pas aller au-dessus de ça. Donc bon, c'est comme ça. Je sais pas s'il y en a qui nagent Paris ou banlieue du 9-2 ou 9-3. Je peux bouger tout ce coin-là. Tout l'ouest en gros, le nord, le sud aussi, mais bon, je suis pas du tout à l'aise quoi. Je sais pas s'il y en a qui nagent ici dans ce coin, et si oui, est-ce que vous savez s'il y a des gens des fois qui sortent leur portable, qui se filment, ou est-ce que vous voyez des gens faire ça? Si oui, n'hésitez pas à me dire vos piscines, parce que je veux aller nager dans ces piscines-là. Je veux aller nager dans des piscines où c'est un peu toléré. Voilà, je sais qu'il y en a où c'est le cas en fait, mais juste je les connais pas malheureusement. Bon, qu'est-ce que je mange ce matin? Alors moi, pour vous dire, le matin, c'est très rare quand je mange. En réalité, ça dépend des matins. En fait, il y a des matins où, enfin en règle générale, j'ai pas spécialement faim. Mais si je m'écoutais, je pourrais manger. Mais j'ai pas spécialement faim. Du coup, bon, je mange pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Le truc, en fait, c'est quand je vais courir, je mange pas, c'est sûr. Je mange pas avant. Je bois juste un cappuccino. Enfin, surtout quand je vais courir si peu, quoi. Moins de 10 km, je me dis pas d'intérêt. Enfin, en tout cas, j'ai jamais ressenti d'hypoglycémie ou quoi que ce soit. Enfin, je me sens pas fatiguée, surtout si je fais de l'EF. Et en plus, sinon, j'ai trop peur que ça me brasse le bide. Par contre, il y a juste un sport pour lequel je mange toujours avant, c'est le vélo. Parce que le vélo, voilà, il y a besoin d'énergie, je mange même dessus, je prends des gels, etc. selon les distances que je vais faire. J'en ai pas trop parlé, peut-être que je pourrais faire une vidéo plus en détail. Je commence à trop parler. Non mais de toute façon, c'est comme la semaine dernière. Dans la vidéo, je parle trop. Je fais que parler. C'est que vu que c'est les premières vidéos, j'ai trop de trucs à raconter, je me rends compte qu'un simple détail peut faire que je peux en parler pendant 20 minutes, quoi. Bon bref, c'est abusé. J'espère que vous aimez bien. En plus, je suis pas réveillée, donc c'est bien, ça me fait réveiller en même temps. Faut que je le boive aussi, parce que sinon je vais jamais partir. J'allais parler de perte de poids, parce que en fait, en plus de faire du triathlon et tout, je suis en perte de poids. Parce que j'aimerais bien sécher un peu plus, quoi, perdre encore 6 kilos, il me manque encore 6 kilos de gras à perdre. Le problème, c'est que je galère un petit peu à perdre du poids. Parce que quand tu fais du triathlon, on a besoin de manger. Et moi, je suis gourmande. Et en plus, ça creuse de fou, de fou, de fou, de fou. Et en plus, selon les sports, il y a parfois, tu as besoin de bouffer des glucides. Il y a des jours où je peux être à 200 grammes de glucides. Même si les calories suivent, en fait, les glucides sont trop importants. Et du coup, je perds pas de poids. Donc, il faut que je réussisse à diminuer un peu les glucides légèrement. 200, c'est trop si je veux perdre du poids. C'est bien pour stabiliser, etc. Mais voilà, c'est trop. Donc, bref, du coup, c'est un peu compliqué quoi. Donc là vraiment là ça fait
plusieurs jours, 3-4 jours, c'est pas longtemps, que je me reprends un peu en main. Et vous voyez, par exemple, hier, je suis sortie faire du vélo. Je suis sortie pour 40 km à Longchamp. Bah, par exemple, j'ai pas pris de gel avec moi. J'ai pas pris de gel, j'ai pas pris d'isotonique dans ma boisson. J'ai pris que de l'eau et des électrolytes. Je me dis, pour des petites sorties comme ça, vas-y, tu peux gagner, tu peux gratter quelques glucides. Alors certains diront, c'est pas bien. Mais oui, mais bon, là, je suis dans une optique où je dois allier perte de poids plus un petit peu de performance. Mais bon, voilà, il faut réussir à trouver un entre-deux qui est pas forcément évident, je le reconnais. Donc voilà. Du coup, d'ailleurs, ce matin, je vous ai pas dit, mais je prends toujours mes petits compléments alimentaires avec. En ce moment, j'en ai 3. Et je prends une pilule aussi. Une pilule, parce qu'en fait, c'est assez récent, cette pilule. Pour vous dire, j'ai 29 ans et ça fait que 1 an que je prends la pilule. Pas vraiment une question de contraception, etc. De base, c'est une pilule parce que on a découvert il y a un peu plus d'1 an, du coup, en janvier 2025, que j'avais l'endométriose. Super, très bonne nouvelle. Donc il a fallu stopper mes règles. Et du coup, j'ai une pilule en fait pour stopper mes règles, tout simplement. Je la prends en continu et sachez que ça m'a changé la vie. Genre vraiment, je n'ai plus de règles, ça a super bien fonctionné. C'est le premier essai, ça a très bien fonctionné. Dites-vous que quand j'ai su ça, ça faisait genre 1 semaine que je m'étais dit ok, il faut que je perde du poids. C'était en janvier dernier, je sais pas s'il y en a qui me suivent sur Insta, TikTok. En janvier dernier, je faisais 90 kilos. Je faisais pas de sport. Il lançait dans une perte de poids au moment où on me dit t'as tes règles, enfin va falloir que tu prennes la pilule, que t'as l'endométriose, etc., etc. Et en fait, moi je m'étais dit genre mais je vais jamais y arriver. Enfin moi on m'avait toujours dit la pilule ça fait prendre du poids, etc. Mais en fait non, si tu manges bien la pilule va pas te faire prendre de poids. Et vu que je me suis à ce moment-là mis dans une optique de manger bien, j'ai pas pris de poids. Mais je me dis heureusement qu'à ce moment-là j'ai voulu perdre du poids en même temps, parce que si j'avais pris la pilule et que j'avais continué à manger ce que je mangeais avant de commencer à vouloir perdre du poids, je pense aujourd'hui je serais à 100 kilos. En vrai je rigole pas. Les derniers mois, je prenais du poids. Genre, je me pesais de temps en temps. En vrai, je me pesais pas beaucoup à l'époque puisque j'étais pas dans une optique de perte de poids, mais je voyais mon corps qui bougeait, qui prenait du poids. Et vraiment, je me disais, mais je voyais le 100 kilos arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit, il faut que je perde du poids parce que là, ça peut être grave, quoi. Je voyais que le poids montait trop, quoi. Heureusement. Genre, j'aurais jamais fait de sport, j'aurais jamais goûté au triathlon si j'avais pas perdu de poids. Enfin, vraiment, ça m'a apporté trop de choses, quoi. C'est fou. Et puis même, je suis en forme. Non, c'est génial. Franchement, c'est trop bien. Bon, je pourrais vous parler des heures. Là, ça fait 10 minutes, ok? La vidéo n'est pas censée avoir commencé, en fait. Bon. Alors attendez, avant de partir, enfin moi avant de vous laisser, vous allez sûrement rester sur cette vidéo, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. C'est Cure. Je ne sais pas si vous connaissez Cure. Voilà, ça s'écrit comme ça. Ce sont des compléments alimentaires. Moi, j'utilise Cure depuis un peu plus d'1 an. Je crois que c'est depuis avril dernier. Je travaille également avec eux depuis avril dernier. En fait, ils m'avaient contacté et j'avais testé au début leurs compléments sans être payé pour voir si ça m'allait bien. Et franchement, c'est complètement validé. Alors, ils font pas que des compléments alimentaires, ils font aussi de la whey. Moi, en ce moment, je prends du Rhodiola pour le stress, je dirais. À vrai dire, j'ai pas vu trop de différence. Franchement, le Rhodiola, bon, j'ai pas forcément vu de différence. Par contre, mes 2 essentiels, et ça, je trouve que c'est vraiment 2 compléments top, le magnésium bisglycinate. En réalité, normalement, il faudrait le prendre 1 heure ou 2 avant de se coucher. Moi, je le prends le matin parce que je préfère le prendre le matin. Ça a un impact sur le sommeil et ça vous permet de mieux dormir. Mais je vous avoue qu'en ce moment, moi, je dors très bien. J'ai eu des gros problèmes de sommeil et je dors très bien en ce moment, donc c'est trop cool. Et l'oméga 3, voilà, c'est vraiment ces 2 compléments-là, c'est vraiment ce que je recommande à fond. J'ai ma petite pinte d'eau tous les matins. Je bois une pinte d'eau avec mes compléments alimentaires, ma pilule et mon petit cappuccino. Voilà. Et d'ailleurs, je vais aller sur mon ordinateur pour commencer à déclarer. Voilà, c'est au moins déclarer mes revenus que je dois faire ce matin avant de partir. J'ai eu un problème avec l'URSSAF de ce mois-ci. Je suis censée payer, donc tous les débuts de chaque mois, je paye ce que j'ai déclaré il y a 2 mois. Il y a 1 mois ou 2 mois, je sais plus. Bon bref, il y a 1 mois ou 2 de décalage entre le moment où je le déclare et le moment où je paye vraiment cet argent. En gros, là, moi, ce que je vais déclarer ce mois-ci au mois d'avril, je pense que je vais payer les cotisations que début juin, si je dis pas de conneries. Donc ce mois-ci, je devais payer 900 € à l'URSSAF. Ok, très bien, c'est très cher, hein. Mais il y a 2 mois, j'ai eu un très gros mois. Je crois que j'ai fait en brut un peu plus de 4000 € de chiffre d'affaires. Il faut savoir d'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, que j'ai aucun tabou avec l'argent et que voilà, ça me dérange pas du tout de parler chiffres, quoi. Vraiment, il n'y a pas de souci avec ça, je suis transparente. J'avais gagné un peu plus de 4000, ce qui est énorme, vraiment ce qui est énorme. Je ne pensais pas dans ma vie en fait pouvoir gagner ça, surtout que en réalité j'ai fait 6 ans d'études, mais en fait j'ai que le bac, enfin j'ai un bac plus 2, mais en fait j'ai fait que de me réorienter. J'ai pas de diplôme en fait. Dans ma tête c'était en mode je gagnerai jamais plus que le SMIC dans ma vie parce que j'ai pas de diplôme. De base je suis pas entreprenante quoi, enfin je sais pas comment vous dire. Juste j'ai eu de la chance avec les réseaux, c'est une dinguerie. Tout ça pour dire que j'ai gagné cet argent là, j'ai payé les 900 €
Et en fait, ils m'ont prélevé 2 fois 900 €. Ils ont bugué en fait. Il y a eu un problème, je sais pas, je leur ai envoyé un message en mode qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi? Genre, c'était pas prévu. Là, je vois moins 900, je fais quoi? 2 fois? Qu'est-ce que c'est? 1 800 € du coup que j'ai payé. Alors, j'ai de l'argent de côté, certes, mais je gère mon argent pour faire en sorte que à chaque fin de mois, il me reste pile ce qu'il faut. Enfin, bon, bref, et que le reste, je mette de côté, blabla. Et il y a eu un problème. Et du coup, ils m'ont envoyé un message pour me dire que oui, ils allaient me rembourser, machin. Mais en fait, je sais pas quand ils vont me rembourser. Donc, j'ai trop le seum. Je vais être remboursée, c'est pas grave, ça va faire plaisir le moment où je vais avoir 900 €. Je vais avoir l'impression que je gagne 900 €, pardon. Donc ça va être cool, mais juste là, c'est chiant. Ça m'a fait un petit trou ce mois-ci, c'était relou. Enfin, un petit trou, un énorme trou. J'abuse en vrai. Alors attendez, je vais me connecter sur l'Ursaf. Je viens de déclarer, donc là, j'ai déclaré 2532 € pour du coup le mois de mars. Je vais payer à l'Ursaf à peu près 530 €. Donc ce qui me fait 2000 € net pour le mois de mars, ce qui est très cool. Voilà. Moi, en fait, à partir du moment où j'ai 2000 € net, c'est le minimum pour que je sois bien. Bah, en dessous, avec le loyer, vu que j'ai un loyer parisien quand même à payer, c'est un peu galère, quoi. Enfin, c'est un peu galère, c'est en mode, je vais rien du tout dépenser ce mois-ci, quoi. Je me mets en mode verrouillage de l'extrême. Ça m'est arrivé, hein, il y a eu des mois vraiment compliqués. Après, en fait, je mets toujours de côté, mais j'ai pas envie de toucher à cet argent de côté, même s'il y a des mois où je touche 4000 €, 3000, j'en sais rien. Les mois où je touche 2000 ou 1500 €, c'est des mois où je veux vivre avec cet argent-là et je vais pas aller chercher l'argent des gros mois. Du coup, il y a des mois où je suis à peu près bien, il y a des mois où je peux me faire un peu plus plaisir, parce qu'en gros j'ai un espèce de pourcentage de mon budget qui fait que si par exemple j'ai un mois à 3000 €, il y a peut-être 5-10% que je vais utiliser pour faire des achats, des choses que j'ai envie d'acheter, etc. Vous voyez. Et les mois où par exemple je vais toucher que 1500 €, c'est des mois où je vais pas du tout dépenser. Et du coup, ce petit pourcentage-là d'achat, je l'ai pas du tout sur ces mois-là, par exemple, vous voyez. Et vraiment, il y a eu des mois où, c'était l'année dernière, c'était en août, septembre, octobre, 3 mois, vraiment très ric-rac, où j'ai gagné vraiment beaucoup moins. Après, c'est aussi le jeu, hein, c'est qu'il y a des mois où c'est compliqué, et il y a des mois où c'est énorme, et du coup, voilà, il faut réussir à balancer un peu ça. Il y avait des mois où vraiment je me serrais la ceinture de zinzin, genre vraiment je faisais hyper attention à tout ce que j'achetais, les courses, enfin j'achetais tout ce qui était le moins cher possible, et genre vraiment c'était assez drôle parce qu'il y avait des moments où si j'achetais pas à manger, en fait sur ma carte bancaire il se passait rien pendant genre 5 jours parce que je n'achetais rien du tout, genre rien du tout. Et en vrai c'est fou parce que on vit dans une société où ça consomme énormément, etc. Et c'est vrai que moi, quand je regarde sur l'application de mon compte bancaire, en fait, il y a trop de moments où, enfin, tous les jours, quasiment, j'ai une dépense. Et c'est fou. J'ai pas l'impression de dépenser, vous voyez, genre. Et tous les jours, il y a au moins une dépense qui part. Je sais pas, je dois payer le parking, je dois payer... il me manque des œufs, je vais chercher des œufs, bref. Il y a toujours quelque chose à acheter, en fait. Des fois, je me retrouve genre 5 jours sans avoir utilisé ma carte bancaire. En vrai, je trouve ça assez rare. Enfin, je sais pas vous, comment vous êtes à ce niveau-là. Mais je sais pas, il y a toujours un petit truc à dépenser, je trouve. J'arrête de vous parler. On se retrouve dans le métro, je pense, pour aller donc au niveau de Bercy. Voilà, je vais vraiment à l'autre bout de Paris pour moi. Et ensuite, on reviendra par les quais pour courir à peu près 6 km. Les gars, on se retrouve. On est actuellement dans le métro. Je me dirige vers le métro 14. Ce métro qui va me régaler, qui va m'emmener à Bercy et qui est très très rapide d'ailleurs. Je parle vraiment au nom des Parisiens. Je pense que vous savez que c'est le meilleur métro de Paris. Vraiment là, dites-vous, je vais faire une diagonale de Paris, donc ce qui est quand même assez long. Et genre, je pense que je vais mettre un quart d'heure. C'est énorme. C'est vraiment très très rapide. Donc c'est trop bien. C'est la première fois que je sors ma caméra et que je me filme comme ça en intérieur. Enfin, je sais pas, ça me fait bizarre. Je suis pas habituée. C'est bien, j'ai mes lunettes, je suis cachée dessous, c'est très très cool. Je dois aller tout en bas là-bas. Je sais pas si vous voyez. Il y a des gens qui attendent le métro et le métro arrive dans 0 minutes. Oh là là, mais quelle chance. Je me dépêche un petit peu pour aller le choper. Puis écoutez, on se retrouve à Bercy. Hein. Let's go, let's go, let's go. En fait, je suis en tenue, j'ai mis manchon de compression et tout. Les gens ils me regardent trop bizarre. Je suis pas habillée comme il le faudrait. Le métro est là, super. Je viens d'arriver à Bercy, comme vous pouvez le constater. La salle, elle est juste ici. Alors là, la mission, ça va être de me trouver les quais. Normalement, enfin, j'avance vers la Seine. Il faut juste que je trouve où est la route pour piétons sur les quais, quoi. Voilà. J'espère qu'il y en a une là où je suis. Il fait super beau, il fait super chaud. En fait, j'ai grave hésité en partant à prendre ma veste parce que j'avais peur d'avoir un peu froid, vu qu'à l'aller, surtout dans le métro et tout. Bon, en vrai, j'étais bien contente de l'avoir, mais là, je savais que ça allait me faire chier de l'avoir après une fois que je suis ici, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous faire un petit outfit of the day, attendez. J'essaye de trouver un endroit pour vous poser. Ok, j'ai trouvé un endroit pour vous poser. Peut-être que nous allons être en contre-jour par contre, mais bon, écoutez, on fait avec. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai bientôt plus de batterie sur mon micro, je suis un peu deg. Ah oui, on est complètement en contre-jour. Et si je vous mets comme ça? Ah, c'est peut-être un peu mieux. Donc, du coup, j'ai pris ma petite veste, c'est une veste qui vient de chez Sirocco.
Et c'est une veste pour vélo en fait, c'est ça que j'adore avec, parce que du coup il y a des petites poches ici, donc je vais pouvoir mettre mon portable. J'ai quand même pris ma banane aussi, parce que dans ma banane je vais mettre ma caméra. Dessous j'ai un petit débardeur qui vient de chez Keeprun, que j'ai acheté exprès pour mon 10 km en course officielle que j'ai fait il y a 2 semaines. D'ailleurs je vous en avais pas parlé, je vais vous en parler pendant que je cours. Ça me fera un sujet à vous raconter en plus, parce que j'ai tellement de choses à raconter. Le short qui vient de chez Prozis, et alors la stratégie que je fais pour les shorts, parce que bon, je sais pas s'il y a d'autres filles comme moi, mais moi en fait je peux avoir les touches qui se cuissent, les cuisses qui se touchent. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Je sais plus. Les cuisses qui se touchent, bref. Donc déjà ça peut faire des brûlures. Et en plus, moi les shorts ils tiennent jamais sur moi, et je pense que je suis pas la seule, enfin je pense qu'on est beaucoup de nanas dans ce cas-là. Et du coup, j'ai acheté une crème que je vous affiche ici. C'est une crème qui vient de chez Decathlon, ça coûte vraiment pas cher, c'est un truc anti-friction un peu. Et en fait, je m'en tartine sous le short. Genre en gros, je relève mon short, je me tartine la cuisse de ce produit, et ensuite je mets mon short dessus. Et en fait les gars, le short ne bouge pas. Vraiment, tartinez-vous-en un max. Alors ça colle, vous allez avoir les cuisses qui collent, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le short, il est posé par-dessus, et en fait le short ne bouge pas. Vraiment, c'est trop bien. Ensuite, j'ai bien évidemment toujours mes manchons de compression. Je cours toujours avec, à cause des périostites, voilà. Et ensuite, j'ai mes petites baskets, c'est des Cumulus 27 que j'ai acheté en promo d'ailleurs sur eRun. Je m'étais régalée. Je sais plus combien elles coûtent normalement, 150, 160, 140, je sais plus. Je les ai eu à 110 € je crois, en promo. Donc ça m'a régalé, je les ai achetées. Et elles sont trop bien, je les aime beaucoup. Je suis très à l'aise dedans. J'espère que la batterie du micro va tenir, sinon on fera 100, c'est pas grave, vous allez quand même m'entendre. Ce sera un petit peu moins bien, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que cette vidéo va être super longue, hein. J'espère que ça vous plaît. Enfin, je dis ça comme si c'était nul, mais en vrai, non, c'est mieux, je pense. Les gars, attendez, je fais une petite pause. En fait, là, ça fait 5 minutes que je cours. Je suis vraiment sur les quais. Et en fait, là, derrière moi, il y a un espèce de cul-de-sac. Parce que, je sais pas, il y a un monsieur qui nettoie et c'est fermé ici. En fait, j'ai trop envie de pisser. Du coup, ici, il y a normalement pas de passage. Donc, je vais pisser là, derrière un truc de poubelle. Alors, c'est très chiant, mais j'ai vraiment trop envie de pisser. Là, il y a un petit trou. Alors, il y a plein de mouches et tout, mais je me dis, je vais me mettre là. J'espère vraiment qu'il y a des papiers là-bas qui viennent, mais je pense pas qu'ils vont venir jusqu'ici, puisque normalement c'est un cul-de-sac et il n'y a pas de passage. Il faut monter derrière moi là. Putain, mais il y a des gens qui passent, c'est terrible. On peut me voir, regardez. Il y a un mec qui passe là, et moi c'est ici que je veux faire pipi. Non, c'est terrible. Mais là, faut vraiment que je pisse en fait. On va voir si j'en viens ici ou pas, mais normalement non, ils ne peuvent pas venir. Voilà, là ils se rendent compte qu'ils peuvent pas venir ici, du coup ils passent là-haut. Ok. Sauf que vu qu'ils passent là-haut, ils vont me voir. Oh là là, c'est terrible. Je vais attendre que les papiers arrivent. Et dans 2 minutes, je fais pipi. Bon, ça faisait 5 minutes que je courais. J'étais trop bien d'ailleurs. Là, j'étais en EF. Et en fait, pour vous dire, moi, mon objectif, c'est d'avoir des BPM assez bas en EF. Bon, ce qui est logique, c'est le but de tout le monde, normalement. Là, ça fait 3 fois que je cours. Et en fait, mes BPM sont genre à 132, 133. C'est une dinguerie. Genre vraiment, j'ai jamais eu des BPM aussi bas. Et je suis trop contente. Parce qu'avant mon EF, je le faisais à 148 BPM quand j'ai commencé à courir. Hein. Alors, certes, c'était pas du vrai EF. Parce qu'au début, je pensais que mon EF, c'était genre 6,20. Pas du tout, ma belle. C'est pas 6,20. Non, ton EF, c'est plutôt 7,30, 7,40. Voilà. Le vrai EF, voilà, celui avec lequel j'ai un BPM bas. Et pour le coup, c'est respecté, donc c'est trop bien. Donc au début, quand je courais 7,20, 7,30, j'étais plutôt à 144, 145, 146. Et maintenant, je suis rarement au-dessus de 135. Si vraiment je fais attention à ça, et que je reste vraiment en EF, l'allure EF, et que je monte pas genre à 7, 7, 10, parce que là, ça peut augmenter à 135, 136 quand je suis à cette allure-là. Voilà, c'est respecté, donc c'est trop bien. Allez, il n'y a plus personne, j'y vais. Vite, let's go. Je viens de réussir et personne m'a vu. J'étais en stress, quand c'est comme ça, je pisse tellement vite. Bon allez, j'active ma montre et on repart. Je vais en profiter d'ailleurs pour essayer de vous raconter mon 10 km. Attendez, en fait, je vais jamais y arriver. 2 secondes. Je vais vous poser là. Comme ça, j'aurai pas besoin de tenir le micro. Voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre. Il faudra peut-être que je parle un peu plus fort vu que le micro sera pas collé à ma bouche. J'active la montre et c'est parti. Alors, que je vous raconte, pas du tout si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça va être un exercice pour moi de faire ça. Parce que les gens ils disent, ouais, normalement quand t'es en EF, tu peux parler et tout. Moi, j'ai jamais été habituée à parler. Enfin, je fais du sport vraiment toute seule. Parler, même quand je cours très lent comme ça. Là, dites-vous, je suis en 8,20. J'avance pas. Mais c'est pas grave, je suis obligée de ralentir un peu sinon je vais être essoufflée. Mais ouais, je sais pas comment font les gens pour vraiment tenir des conversations tout le long de leur footing. Moi je trouve ça chiant en fait. Je préfère pas parler. Mais bon bref, mon 10 km c'était mon premier. Et en fait, quand c'est ton premier et que tu t'entraînes tout seul et tout, tu sais pas trop quelle allure tu vas tenir, comment ça va se passer, etc. Donc j'y allais un peu au feeling, même si j'avais un espoir de temps. Bien évidemment, mon espoir c'était de passer sous l'heure, mais je savais que je pouvais faire mieux quoi. L'heure, ça va. C'était atteignable. Putain, je suis à 123 BPM. Waouh, je pensais que ça allait augmenter avec le fait de parler, mais pas du tout. Waouh. Du coup, je me dis, allez, si j'arrive à faire 58, ce serait bien. 56 minutes, c'était un peu mon objectif, un peu haut. Je me suis dit, peu de chance que je l'atteigne. Mais vas-y, en gros, j'ai fait mes allures, j'ai travaillé les allures.
pour faire 56 minutes, en gros. Donc c'était quand même le gros objectif, 56 minutes. Moi, je suis vraiment dans la gestion. Quand je cours quand on part, les premiers kilomètres et tout, avec la foule, machin, je fais pas de conneries de ça. Je pars pas vraiment comme une brute. Je gère mon tempo, quoi. Bref, du coup, je réussis à partir l'allure voulue. Donc je pars vraiment 5,50, 6, un truc comme ça. Je doute des gens, d'ailleurs, ils me regardent, ça me gêne, mais bon, c'est pas grave. On continue. Oh putain, je suis remontée. Je vais y arriver, hein. Je vous assure que je vais finir mon histoire. J'avais prévu de partir en 5,50, sachant que l'allure moyenne, pour réussir à faire les 56 minutes, c'était à peu près 5,40, je crois. Donc je pars en 5,50 et j'accélère au fur et à mesure. Il y a toujours un petit truc, attendez, je change de bras, voilà, dans ma tête qui me dit putain, 10 km c'est long. Tu sais, je suis toujours un petit peu démoralisée. Oh, je suis en pente. Attendez, je suis en pente. J'ai le souffle qui galère. Il y a toujours un petit truc qui me démoralisait en mode putain, il m'en reste 7. Putain, il m'en reste 6. Bref, il y avait ce truc-là un peu démoralisant. Jusqu'au 5e kilomètre, franchement, dans l'ensemble, c'est ok, je tiens mes allures. Au 5e kilomètre, il y avait normalement un ravito. Moi, j'avais pas de bouteille d'eau avec moi et tout. Et je commençais quand même à être déshydratée. Avec le stress, machin, c'était un peu galère. Et du coup, je me dis, bon, let's go, au ravito, il y aura peut-être des pâtes de fruits. Je sais pas, un truc qui va me booster un peu. Parce que je sentais que je manquais de sucre. Surtout, l'erreur que j'avais fait, c'est qu'en fait, moi, vu que je suis en perte de poids, le matin, mon repas, enfin mon petit déjeuner, il n'y a pas beaucoup de glucides dedans. Ce qui fait que là, pour ma course, j'ai pas modifié ça. En fait, je savais qu'il fallait que je mette plus de glucides, mais comme j'étais pas habituée à ça, je me suis dit si je mets plus de glucides le jour de la compète et que je digère mal pendant la course, c'est terrible. D'autant que moi je suis pas habituée à courir en ayant mangé avant. Donc c'était ça encore le truc le plus chiant, quoi. Donc je me dis on modifie rien, tu gardes ton petit déj protéiné, tant pis. Et puis voilà. Donc aussi, pendant l'échauffement avant de partir à la course, je capte qu'avec le stress et tout, je suis stressée, machin, et je commence à être pas bien. Genre je capte que je manque vraiment de sucre. J'avais quand même pris une gourde avec de l'isotonique avec moi. C'est une boisson que tu prends normalement pour le vélo. C'est une boisson vraiment à base de glucides. Les boissons sucrées, j'en bois avant de courir. Mais manger sucré, je l'avais jamais fait. Du coup, je voulais pas le faire le jour de la course. Du coup, je me suis vidé la boisson iso avant de partir en mode prendre un peu de force parce que vraiment, je me sentais faible après l'échauffement. En fait, c'est le stress, je sais pas, ça me rendait pas bien. Donc dans ma tête, déjà, j'étais en mode, ok, ça va être dur. Bref, je me reprends aux 5 km, je vois qu'il y a que de l'eau. Oh, je me dis, oh, fais chier, putain. Du coup, j'ai pas envie de m'arrêter parce que je vois qu'avec mes temps, je suis bonne et tout. Tant pis, on y va avec l'eau. Hein. J'étais un peu faible, mais bon, c'est ok. Trop beau ici, hein. Regardez-moi ça. Donc là, ça commençait à être dur. 6e kilomètre, vu que c'était au bois de Boulogne, j'ai un énorme dénivelé, une énorme pente à ce moment-là. L'erreur que je fais, c'était la première fois et tout, je savais pas trop. Je garde mon allure, voire limite, je suis encore plus bête que ça, je vais plus vite que mon allure, dans une pente. Mon allure, elle est censée être sur du plat. Je me crame dans la montée, c'est horrible. J'arrive en haut, bah je suis dead, mais je me dis, j'essaie quand même de tenir l'allure, quoi. Donc tant bien que mal, j'arrive à tenir l'allure après. Au bout au bout de 600 mètres, je sens que c'est bon, je me redétends un peu. Les BPM redescendent légèrement. Même si mes BPM sont très hauts tout le long de la course forcément. Mais voilà, je sens que ça se calme un petit peu. Et du coup après ça je me tape une énorme descente. Donc là je me dis allez go, laisse-toi porter. Là j'allais beaucoup plus vite que mon allure. Et je me dis profites-en, c'est pas fatigant. Allez, laisse-toi porter, te retiens pas. Du coup je me retiens pas du tout dans la descente, vraiment cool. Et en fait il y a une autre montée juste après. Et donc là je me dis oh non c'est pas possible. Genre vraiment kilomètre 8, une montée. Et là j'entends, parce que du coup à côté de moi il y avait d'autres gens qui couraient forcément, un pacer qui dit à une meuf qui était en train de courir allez c'est la dernière montée, après c'est bon il n'y en a plus. Parce que vu que je connaissais pas trop le parcours, je savais pas s'il en restait après. Et ça me démoralisait. Et du coup j'entends ça, je me dis ok trop bien. Allez c'est la dernière, après je suis tranquille. Je passe le kilomètre 9. Et là je sais pas, j'ai une grosse baisse d'énergie. Genre mentalement surtout. Mentalement je craque un peu. Genre je me dis putain, j'en peux plus en fait. Je me dis 1 kilomètre d'un côté c'est rien. Mais je n'en peux plus, donc je dois faire quoi, genre trop chiant. Ce qui fait que du 9 km 1 au 9 km 5, je craque légèrement. Et les 500 derniers mètres, allez, je me dis allez, tu peux pas craquer, là il reste 500 mètres. Et là je tape un sprint, je fais tout ce que je peux vraiment. Et finalement, en fait, quand tu te rends compte sur les stats de Strava, je peux vous les afficher là si vous voulez, bah que j'ai pas du tout craqué au kilomètre 9 et j'ai même accéléré. En fait, voilà, la gestion était parfaite, hein, vous pouvez constater, ça augmente au fur et à mesure. Et pour ça, bah c'est trop bien quoi. Mais je sais pas, j'avais un sentiment de craquage, comme si vraiment je sais pas, j'étais genre en 6,5 du kilomètre alors que pas du tout, je suis restée en 5,10, 5,05. La bonne nouvelle de cette petite course, c'est que finalement je passe mon 10 km en 54 minutes et 27 secondes, je crois, un truc comme ça. Bah écoutez, j'étais choquée parce qu'en fait quand j'arrive au kilomètre 9, je fais mal mes calculs dans ma tête et je me dis mais attends, mais je vais le passer en combien mon 10 km là? Parce que je vois qu'il me reste 1 km donc... allez, il me restait à peu près 5 minutes 30 quoi. Et avec le temps que j'en étais, je me dis mais attends, mais je suis beaucoup plus rapide que prévu et tout.
Et en fait, voilà, trop contente. Je l'ai passe en 54, mais j'étais tellement morte à l'arrivée. En fait, j'arrivais plus à réfléchir. Mon cerveau était éteint. Genre vraiment éteint de fou. Je commence à avoir mal au bras. Je vais vous poser. Là, j'arrive à 2 km. Vraiment, je prends mon temps, c'est génial. Je suis en 7,20. Allez, on se retrouve un peu plus tard. On se retrouve, je viens de finir mes 6 km, tout pile 6 km. Hein, vraiment, j'ai arrêté au bout de... Enfin, dès que j'ai eu fini. Donc, je les ai courus en 7,10 de moyenne. Voilà. Sur la fin, je vous avoue, j'ai un peu accéléré. Parce qu'au début, je suis partie vraiment à mon EF. Mon EF, comme je vous disais, c'est 7,40 à peu près. Et en fait, à la fin, j'ai fini genre en 6,30. Voilà. En vrai, j'étais bien, c'était hyper agréable de les quais de Seine. Donc voilà. Et en fait, là, du coup, j'ai fini sur l'avenue des Champs-Élysées. Donc là voilà, juste derrière moi, vous avez en remontant derrière les Champs-Élysées, voilà. Et en fait, toute la rue des Champs-Élysées est bloquée. Enfin, dans le sens, comment vous dire, les voitures qui arrivent de là-bas, elles peuvent, mais dans ce sens-là, pour remonter, il n'y a pas de voiture, genre ils bloquent la circulation. Regardez, juste ici, là, il y a des CRS, des gendarmes et tout. Je me demande ce qui se passe. Du coup, depuis tout à l'heure, j'attends. Attendez, je vais lui demander. J'ai peur, mais je vais lui demander. Ok, bon, j'ai pas eu besoin de demander. En fait, quelqu'un a demandé, j'étais juste à côté. Quelqu'un qui dit qu'est-ce qui se passe. Et apparemment, visite d'un président d'État. Il a pas dit qui. Le mec, il a demandé quelle nationalité. Il a dit, je ne peux pas répondre. D'accord, ok, monsieur. Bon, est-ce que c'est si intéressant que ça? Je pense que j'ai pas besoin d'attendre, hein, tant pis. Je vais remonter à pied déjà, l'avenue des Champs-Élysées, parce qu'en fait, il faut que j'aille me trouver un Vélib. Déjà, je vais remonter un petit peu. Et puis, peut-être que d'ici là, ils vont passer. Sinon, nous, on se retrouve pour manger ce midi. C'était trop bien d'ailleurs, mon footing. Hein. Franchement, j'ai adoré. Les gars, on se retrouve actuellement dans ma cuisine. Alors, aujourd'hui, le repas, c'est très simple. Là, je suis en train de me faire mon dessert. Un truc que j'aime beaucoup me faire. Donc, à l'intérieur, j'y ai mis fromage blanc et compote de pommes. Alors, c'est de la compote de pommes de ma grand-mère. Et dedans, je vais y rajouter ces petits produits qui viennent de chez Prozis. Donc ça, c'est de la whey, pour avoir un meilleur quota en protéines. Donc en général, j'essaie d'y mettre à peu près 25 grammes. Ça fait à peu près 2 scoops comme ça. Je viens de mélanger et maintenant, je vais y rajouter ça. Alors c'est trop bien. C'est du beurre de cacahuète, mais en version poudre. Je trouve ça cool, du coup. Ça se mélange mieux en fait à mon bol. Parce que quand je mets du beurre de cacahuète, le vrai beurre de cacahuète quoi, ça fait un peu des petits pâtés. Ça, je trouve ça hyper pratique. J'en mets une petite scoop. C'est juste pour ajouter un petit goût beurre de cacahuète quoi. Et ça ajoute un peu de lipides en plus, donc c'est très très bien. Alors on fait vraiment avec les restes ce midi. Donc là en fait on s'est fait une petite portion de tagliatelle de riz. Et dedans on va rajouter les restes d'hier. Donc ça c'est de la daube. C'est un espèce de... C'est comme du bœuf bourguignon en fait. Et c'est ma grand-mère qui l'a fait. Donc voilà, c'est excellent. Et je vais me servir ça parce que... En fait, on n'a plus de riz. De base, c'est mieux de le bouffer avec du riz. Donc là, on a des restes de riz d'hier. On a fait ça en plus pour avoir assez de glucides, quoi. Puisque bien évidemment, je vais aller nager cet après-midi. Donc comme je fais 2 séances de sport aujourd'hui, eh bien, il faut prendre des forces en glucides le midi. Voilà. Et voilà pour mon petit plat. C'est sportive. Oh, c'est chaud. Contre, oui. C'est chaud. J'ai pas fini, mais dans mon dessert, ce que je vais rajouter en plus, c'est... Alors j'en ai pris 2 parce qu'il y en a un pour mon copain. Il y en a un pour mon copain. Donc on en a un chacun et je vais couper des petits bouts de kiwi en plus dedans. Ça va être très très bon. Et on se retrouve, il est 16h45. Bon, du coup j'ai mangé. J'ai, comme toujours en général, quand je fais 2 séances de sport, une le matin et une l'après-midi, j'ai toujours une petite sieste l'après-midi, 20-25 minutes. Bon, des fois j'arrive pas à dormir quand je fais des siestes, je sais pas pourquoi. Il y a des jours où impossible, puis il y a des jours où je m'endors direct. Donc voilà. Mais en vrai, ça fait toujours du bien de fermer les yeux. Là, pour vous dire, tout à l'heure, j'ai essayé de faire une sieste, 25 minutes, j'ai pas dormi. Bon, j'ai juste fermé les yeux, en vrai, ça fait toujours du bien. Là, c'est parti, direction la natation. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir vous emmener avec moi dans la piscine, parce que c'est interdit de filmer. En vrai, je suis deg de ça. J'aimerais trop pouvoir filmer, voguer dans l'eau et tout. Vu que je nage bien, ça me permettrait de donner des conseils, enfin voilà, même de me voir nager, en fait. Ah, il y a une bête qui est tombée sur moi. Mais malheureusement, voilà, je ne peux pas me filmer. J'ai trop hâte d'aller à Annecy. Comme je vous disais la semaine dernière, je vais me faire un petit stage à Annecy c'est dans combien de temps? Dans 1 semaine et demie là, hein. Putain, ça va être trop bien. Donc en gros, je vais faire là les séances de sport, 2 par jour, voire des fois 3. Ça va être trop bien, ça va être hyper épuisant, mais ça va me mettre dans le bain avant les grosses compétitions qui vont arriver. Enfin les grosses, j'abuse. Je vais faire un S et un M, mais bon voilà, écoutez, c'est quand même mes seules compétitions de l'année, donc voilà, on va les faire à fond. Et du coup, là, je pourrais grave me filmer en fait quand je vais nager dans le lac d'Annecy, donc je suis trop contente, je vais faire plein de plans et tout, et vu que mon copain il va probablement venir avec moi, je l'espère, il va beaucoup me filmer, voilà, donc ça va être trop cool. Donc là, c'est parti pour une séance natation. J'ai déjà fait ma première séance de cette semaine, début de semaine là, donc
Donc là, je suis à ma 2e. Aujourd'hui, franchement, je vais pas vous cacher que je vais pas faire beaucoup. Enfin, je pense que je vais faire 2005. Quand je vais nager, je fais toujours 3000. Mais là, j'ai mis du temps à me motiver. En vrai, j'avais trop la flemme. J'ai demandé à mon copain s'il voulait venir. Parce que mon copain vient de temps en temps nager avec moi. Il avait pas envie. Et comme moi, j'avais un peu la flemme, du coup, ça m'a un peu démoralisée. J'étais en mode... Oh là là, j'avoue que moi aussi j'ai la flemme d'y aller et tout, mais bon, en vrai je suis contente, je me suis motivée. Voilà, la flemme ça n'existe pas, vraiment, c'est la discipline, c'est important. Et du coup voilà. Et dans ces moments-là, je me rappelle, je me dis mais c'est toujours une séance de plus ajoutée au compteur. Et c'est toujours une séance qui va te permettre de progresser un peu plus. Donc voilà, franchement, faut penser à ça et au fait que ça va me rendre encore plus forte. Puis en plus, voilà, je peux me permettre des fois d'y aller, de chiller un peu, voilà, de nager tranquille. Donc ça va être le cas aujourd'hui. Donc voilà, petite séance 2005. Franchement, j'ai même pas pris mes plaquettes ni mon pool boy, j'ai rien pris. Donc je vais vraiment y aller au feeling. Moi, pour vous dire, je nage dans une petite piscine à Paris. Bon, le chemin pour y aller, je vous avoue, il est un peu nul à chier. Mais bon, écoutez, on y va à pied parce que ça fait des pas. Il y a quelqu'un derrière qui marche, j'entends ses chaussures. Ah oui, on le voit dans le retour, je le vois. J'avais l'impression qu'il était collé à moi. En fait, non, ça va, il est un peu loin. Et en fait, j'aime bien aller dans cette petite piscine parce qu'il y a beaucoup moins de monde que dans d'autres que j'ai pu tester. Donc voilà, c'est assez pratique. L'entrée est à 2,80 €. C'est pareil, c'est plutôt correct. Par contre, je suis contente parce que ce soir, avec mon copain, on s'est dit, vas-y, on va se mettre une petite pizza en terrasse. Je vais rentrer, on ira sûrement se mettre un petit italien. Donc ça va être trop trop cool, on va se régaler. Je viens d'arriver, j'ai pris un grand vestiaire, comme ça je peux vous poser, j'ai plus de place. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que je prends, ma tenue quoi, tout simplement. Déjà, en ce qui concerne le bonnet, j'ai un bonnet rien de plus classique, voilà, quelque chose de bleu comme ça. Les lunettes, j'ai celle-ci, c'est des Speedo, elles sont trop bien. Et je crois qu'elles permettent aussi de nager à l'extérieur, donc voilà, j'aurai pas de reflet du soleil ou quoi que ce soit. Elles sont vraiment très très cool, voilà. Elles sont comme ça, dorées. Et ensuite, pour mon maillot de bain, en fait, rien de plus classique, on est sur un Arena. Voilà, j'ai toujours nagé avec des Arena, je trouve que c'est une très bonne marque. Voilà, un maillot bleu comme ça. Bon, je me change et je vous montre. On est sur un instant ASMR. Putain, mais c'est tout mouillé là où je suis là. Vous savez que je suis hyper à l'heure, la piscine elle ouvre à 17h. Il est 17h01, je suis déjà dans les vestiaires. En fait, j'essaie de me dépêcher à chaque fois parce qu'à cette heure-ci, il y a un peu moins de monde. Bon les gars, c'est bon, je suis changée. Voilà un petit peu mon maillot de bain. Bon, rien d'extraordinaire, hein. Un maillot de bain finalement, des plus classiques. Et voilà comment ça fait dans le dos. En fait, j'aime bien parce que c'est pas mal échancré. Attendez, je vais vous mettre là. Je vais mettre mon bonnet. Je vais essayer de me baisser un peu. On est trop bas là. Ok, on est pas mal. J'essaie d'aplatir un peu les cheveux, faire un chignon un peu éparse. Quelque chose comme ça. Quelque chose un peu à l'arrache. Et là, on va mettre le bonnet. S'il y a des gens qui m'entendent chuchoter, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il y a ? Aïe. Et voilà. Les lunettes. Et on est bon. C'est parti. J'ai trop la flemme. Hein. Vraiment, dites-vous, sur le trajet pour venir jusqu'ici, je faisais que me dire j'ai trop la flemme, j'ai trop la flemme. Il y a des jours où vraiment... Enfin, il y a des jours en vrai, ce matin, j'étais ultra motivée et tout. Je sais pas, il y a des moments où je me dis genre, là, j'ai plus du tout envie. Putain, j'ai trop la flemme. Et écoutez, on est là, hein. C'est le plus important. En vrai, si j'arrive à nager au moins 2 km souple, je serais contente. Les gars, je viens de sortir. Oh, c'était trop chiant. Il n'y a pas beaucoup de bruit, je pense que les gens vont m'entendre. Je pense que je vais pas parler fort comme ça et vous allez m'entendre. Par contre, là, je suis dans une petite cabine et je peux pas vous poser. En gros, je vous raconte vite fait, j'ai fait 2200. Franchement, j'en avais trop marre. En fait, tout le temps que je nageais, je me disais, j'en ai marre. Franchement, ça m'est rarement arrivé d'avoir autant la flemme. Genre, vraiment, c'était abusé, là. Du coup, j'ai fait un échauffement. Moi, je fais tout le temps le même échauffement. Je fais toujours 5 fois 200. J'ai toujours fait ça. Je nage à peu près à l'échauffement entre 1,40 et 1,42 par 100 mètres. J'ai nagé pendant 15 ans, quand j'étais jeune. Du coup, c'est normal si je fais ces temps-là, entre guillemets, quoi. Enfin, peut-être que pour certains, ça paraît hyper rapide. En vrai, bon, c'est pas ouf, mais bref. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de nager... Quand on n'a pas l'habitude de nager, on se dit mais waouh. Et en vrai, bon, voilà, c'est pas des temps de fou non plus, quoi. Bref, donc je nage ça. Et ensuite, je me suis dit, allez, pour que ça passe plus vite, j'ai fait 2 fois 400 mètres. Pareil, là, je nageais en 1,41, je pense, à peu près par 100 mètres. Et après, j'ai fini par 2 fois 200. Vraiment, je savais pas quoi faire, en fait. Je pense que tout le long de la séance, j'ai nagé de la même manière. Genre, ma nage n'a pas évolué. J'en avais trop marre, vraiment. J'avais pas envie, mais en vrai, je suis contente. Je l'ai fait, c'est le principal. J'ai rarement fait une aussi petite séance, hein. C'est rare. Hein. Je pense que vous allez entendre les gens... Il y a du bruit, là.
Mais bon, en vrai, je suis contente. C'est quand même une bonne journée. Là, cette semaine, je charbonne pas mal niveau sport. Du coup, je pense que c'est pour ça, là, ce soir, j'ai un peu craqué. Mais en vrai, rien de grave. Hein. Je suis pas si fatiguée que ça en plus, mais juste la flemme. Et en fait, je pensais à ma pizza aussi que je vais manger ce soir. Donc voilà, bah écoutez, je vais arrêter ma vidéo dans cette cabine, vraiment assise par terre. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment aimé. J'adore vous retourner ce genre de vidéo. J'espère que ça vous plaît. C'est catastrophique. J'espère que ça va niveau son. J'espère vraiment que voilà, ça vous plaît. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me le dire en commentaire. Si jamais vous avez un petit moment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, quoi. Genre, ça me ferait trop plaisir. Et je répondrai à tout le monde, bien évidemment. Je réponds à tous les commentaires sur YouTube. Sauf ceux où, bon, il n'y a pas grand chose à répondre, quoi. Donc voilà. Bisous tout le monde et à la semaine prochaine.